Bonjour à tous, alors on reprend directement avec l'exercice 2 du TD5. Alors sur cet exercice, il y a des choses assez importantes, notamment la première étape qui va considérer en la protection d'une fonction cétone. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Alors sur cet exercice, on vous demande de déterminer la structure, même chose en théorie, on ne vous demanderait pas le mécanisme, je vais vous l'expliciter avec vous. Parce que justement, sur cette protection des cétones, vous n'avez pas spécialement le mécanisme dans le cours. Alors, le mécanisme de cette première étape, donc c'est-à-dire du composé carbonylé et du diol, vous allez le retrouver ici dans votre cours de chimie organique sur la partie acétalisation. D'accord. Alors, vous allez voir, en fait, sur le mécanisme de l'acétalisation, on fait un premier ajout une première fois ici d'un alcool et plus loin d'un deuxième alcool. C'est le même mécanisme qu'on va faire ici. Le problème, c'est que les deux fonctions alcool ici sont déjà sur la même molécule. En fait, on a un diol. Voilà. Donc, ce sera le même mécanisme que celui-ci, sauf que dans votre cours, là, pour les acétals cycliques, je ne vous ai pas donné le mécanisme. Donc, on va le voir tout de suite en TD. Alors, 4 et ça. Ok. C'est l'exercice 2 du TD5. Toujours dans le TD5. Et nous sommes dans l'exercice 2. Sur cet exercice, on vous demande ici de réaliser la protection de ce type de composé. Alors vous avez un composé qui comporte à la fois une cétone et un ester, et on vous dit très clairement les conditions de la réaction, ce sont un diol. Voilà. Alors, on l'écrit souvent sous cette forme-là, pas sous la forme que vous avez l'habitude, parce qu'en fait, le motif comme ça en chapeau, vous allez le reconnaître assez vite. D'accord ? Je vais vous montrer, c'est vraiment caractéristique de la protection. On vous dit en présence d'H2SO4. Voilà. Sur ce type de mécanisme, la première étape, donc je vais effacer les généralités tout de suite. La première étape de cette réaction, ça va être d'activer l'acétone. Alors activer l'acétone, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va avoir en fait dans votre milieu, vous allez avoir du H2SO4. Je vais vous détailler ça. Alors je vous ai dit, c'est le même mécanisme que l'acétalisation. Vous allez retrouver des similitudes. Vous avez des doublés sur l'acétone qui va être plus réactif que l'ester. Donc les doublés d'acétone vont venir récupérer ici, enfin un des doublés pardon, va récupérer un hydrogène, rabattre les électrons sur l'oxygène d'à côté. Vous allez vous retrouver avec ce type de composé. OET, OH, et donc du coup comme on a une troisième liaison, il va être plus, et vous allez libérer du HSO4-. Très important, gardez toujours votre contrôlant, ça peut être très 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 important. Alors là moi je l'ai mal placé pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer, mais je vais vous l'écrire après. Vous avez cette forme-là, alors vous êtes toujours en équilibre sur les réactions comme ça, tant que vous n'avez pas éliminé l'eau, on verra ça après, donc vous n'avez pas éliminé l'eau, vous êtes toujours en réaction équilibrée. Donc les flèches, c'est bien des flèches entières dans les deux sens. C'est pas, ça, c'est un équilibre entre deux formes de molécules, ce que j'ai écrit à droite. Ça, c'est un équilibre entre deux étapes de réaction. D'accord ? Ici, vous avez la possibilité de rabattre un des doublés sur l'oxygène pour limiter le nombre de liaisons. Donc là, on écrit des formes mésomères. Ça va vous donner la même chose. Et le seul problème, c'est que la charge de plus va s'être déplacée. OH, vous avez perdu une liaison et la charge de plus va se trouver ici. Votre carbone ne fait plus que 3 liaisons. Au début, il en faisait bien 4 avec la double liaison vers le haut. Maintenant, il n'en fait plus que 3. Vous avez votre molécule ici. Alors, parfois, c'est un peu compliqué. Là, plus, je vous ai dit, du HSO4-. Sur cette molécule, c'est ici que vous allez faire intervenir votre diol. Alors, votre diol, je vais vous l'écrire sur la forme que vous avez l'habitude, il a des doublés, donc on va faire réagir une des deux fonctions alcool pour venir ici attaquer votre carbone plus. Vous allez obtenir toujours la même chose, votre ester ici on ne va pas y toucher,
vous allez obtenir ici l'alcool qui était déjà sur votre composé, et ici une autre liaison vers cet alcool qui vient de se greffer. Comme ça. Votre oxygène qui vient d'attaquer, il fait 3 liaisons maintenant, il porte une charge plus. D'accord? Et dans votre milieu, vous n'avez pas éliminé, il est toujours là, vous avez toujours votre HSO4-. Et c'est là où il va être important, où il va intervenir. Alors même chose, hein. Ici ce ne sont que des... Alors, les flèches verticales avec la tablette graphique, c'est un peu... Voilà, que des équilibres. Votre HSO4-, c'est là où il intervient parce qu'il vient récupérer ici un hydrogène. Il en a prêté un pour la première étape, il va venir le récupérer et rabattre le doublé ici. Vous allez obtenir, ici toujours en équilibre, hein, la même molécule, sauf que cette fois-ci, elle sera neutre. O éthyle, OH, O, 1, 2, OH. Voilà où vous en êtes. Sur cette étape-là, encore une fois, vous allez repartir sur un équilibre. Pardon. Vous allez redémarrer en fait. Au tout début, on a attaqué du H2SO4, et ben là, on va refaire la même chose. Une fois que vous êtes à une molécule relativement stable, vous allez avoir de nouveau du H2SO4, d'accord? Donc c'est comme si vous aviez un H+, hein, je vous réécris pas le détail, hein, c'est la toute première étape de cette réaction. Donc vous allez avoir un des doublés de votre alcool ici, qui va venir récupérer un H+, d'accord? Donc vous allez obtenir la même molécule. Alors, vous allez obtenir un OH2+, il vient de récupérer un H. Hein. Voilà, alors on va essayer de faire quelque chose d'assez propre. Plus évidemment du HSO4- que vous venez de relibérer, parce que hein, ici vous étiez bien avec H2SO4, donc vous relibérez bien du HSO4-. Vous avez récupéré un H+. Et donc si vous regardez cette étape-là, votre OH2+, c'est un très bon groupe partant, on commence à en avoir l'habitude. Et quand vous aviez tout à l'heure, on a fait attaquer le diol sur la flèche verticale là-haut, et bien là cette fois-ci, on a encore une fonction alcool qui est présente sur votre molécule. Donc on a toujours des doublés qui sont là. Et c'est cet alcool-là qui va venir ici attaquer le carbone porteur du groupement OH2+, donc qui est un très bon groupe partant, et qui va vous donner le début, hein, vous allez commencer à reconnaître la forme protégée de votre molécule. Vous allez voir pourquoi. Tac, tac. O, carbone, carbone, O. Et c'est cet oxygène-là qui vient d'attaquer. Donc on est en O, H2+. D'accord, vous voyez bien. Hein, on a bien ici la liaison carbone-oxygène. Ici, donc la carbone-oxygène. Vous avez deux carbones après. Carbone, carbone, oxygène. Carbone, carbone, oxygène. Et cet oxygène-là, il a toujours son H. Comme on est en OH2+, vous avez toujours votre HSO4-. Vous allez pouvoir récupérer le H en trop, ici, clac, et rabattre ça ici. Votre molécule finale, vous allez l'obtenir de cette façon. Vous allez, alors ici, hein, je ne l'ai pas dit, évidemment, j'aurais eu la question qui aurait été légitime, on libère aussi de l'eau, hein, avec votre OH2+, ici sur la gauche. Là. Avec votre OH2+, vous libérez de l'eau. Toujours en équilibre, donc du coup, vous obtenez votre molécule finale hein, qui est protégée. C'est pour ça que je vous dis souvent, le diol, on ne l'écrit pas sous cette forme-là, mais souvent, pour vous aider un petit peu, on peut vous l'écrire sous cette forme-là, parce qu'on reconnaît le motif du petit chapeau. D'accord ? Voilà. Rappelez-vous, hein, toutes les étapes de cette synthèse sont en équilibre. Le seul moyen de déplacer l'équilibre ici, ce serait de supprimer cette eau, en la distillant au fur et à mesure. Rappelez-vous, hein,
pour avoir, par exemple, une flèche en simple sens dans ce temps-là, dans ce sens-là, il faut supprimer l'eau. Donc souvent, c'est une distillation dans le milieu. C'est avec un appareil qu'on appelle un Dean Stark. L'appareil de Dean Stark, là j'ai encore le cours, j'en profite. L'appareil de Dean Stark, c'était ça, hein, d'accord. Il vous permet en fait, au cours de la réaction, ici, de distiller l'eau. C'est-à-dire que vous avez l'eau qui est condensée là-haut, qui refroidit et qui tombe dans le fond. Donc vous allez récupérer votre eau en cours de réaction. C'est ce qui vous permet d'avoir une synthèse qui est totalement orientée vers ce produit-là. Donc voilà. Là, on a obtenu notre produit A. Ici, si vous regardez la correction, c'est bien ce qu'on attendait. C'est la molécule protégée. Alors pourquoi est-ce qu'on a protégé cette molécule? Ça, c'est votre molécule A. On va mettre en bleu. C'est parce que l'étape suivante, on vous parle que l'on veut réduire avec du LiALH4. D'accord? LiALH4, alors à quoi ça sert? LiALH4, c'est un réducteur, c'est-à-dire que si vous avez des cétones, des esters, des acides carboxyliques, vous allez tout réduire en alcool, c'est ce qui est le plus puissant pour faire tout ça. Évidemment, si sur votre molécule de départ vous aviez toujours l'acétone plus l'ester, les deux auraient été réduites en alcool. Ici, même chose, si vous regardez la correction, on va réduire votre ester en alcool, la molécule B, mais ne pas toucher ici à votre cétone qui est protégée, elle est désactivée. Donc en fait, ce qui va se passer, alors comptez bien le nombre de carbone. Ici, vous avez toujours votre molécule qui est protégée. Voilà. Et la chaîne principale fait bien 4 carbones. Donc ça veut dire que ici, à la place du OOH, on va juste avoir un OH. En fait, vous avez remplacé, je vais le faire en vert, en bleu, pardon, votre COOH, la fonction ester, ici, elle a été changée en alcool. Voilà. Ce qu'on appelle une réduction. Une réduction, parce que LiALH4, c'est une source d'hydrure. Voilà. Si on n'avait pas fait ça, à la place du groupement protégé, on aurait eu un alcool aussi. C'est pour ça. Alors la suite, c'est quoi? On vous donne après, alors on vous dit, si vous n'êtes pas sûr de vous, que cette étape B, le B, ça doit être un C8H14O4. Une petite erreur sur mon TD. C'est un O3, je pense, ici. Ouais, une petite erreur. Donc faites attention ici, c'est un C6. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, H12, O3. Il y a une petite erreur dans mon énoncé. D'accord, faites attention à ça. Et donc ça, c'est votre molécule B. Cette molécule B, on lui fait réagir du PBr3, donc le mécanisme, on l'a déjà vu dans une réaction, dans une vidéo précédente. Le PBr3, il vous sert à changer une fonction alcool en brome. Voilà, si on ne vous demande pas le mécanisme, vous pouvez tout à fait faire ça. Le mécanisme, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, je vous laisse vous y référer. Alors très certainement, oui voilà, dans la vidéo de l'exercice 1, pour passer au 1 bromohexane, je vous ai explicité le mécanisme, on ne va pas le refaire ici. Et après, on vous met magnésium époxyde, donc ça c'était bien votre molécule C. Voilà. Ensuite, on vous dit, première étape, du magnésium, donc ça c'est pas très dur, ça vous fait une insertion de magnésium dans la liaison brome, ici, d'accord. Et deuxième étape, on vous dit époxyde, même chose. Ce type de mécanisme, on l'a vu plusieurs fois. Vous allez avoir l'addition sur un des carbones de l'époxyde et on va dire puis H2O quand même. On va essayer d'avoir quelque chose de neutre. Donc vous allez obtenir 3, alors carbone, carbone, oxygène, OH, plus les produits de décomposition de l'organomagnésia. Ici, je ne vous donne pas le mécanisme, on va un petit peu plus vite. Voilà. Toutes ces étapes, elles ont servi ici à rajouter des carbones.
Si vous regardez dans la correction, hein, c'est la même chose. On a le BR et maintenant on a une chaîne qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, voilà. Dans la correction, alors oui, je vois ça. Je n'avais pas précisé un plus H2O, donc on le fait pas. Non, 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 non. Voilà. Donc j'ai rien dit. Schlack. Voilà. Plus O moins plus MGBR. Voilà, donc ça c'est votre produit D. Donc là il n'y a pas d'hydrolyse, hein, je ne vous l'ai pas précisé. En gros l'hydrolyse elle se fait à l'étape d'après, vous allez voir ça. Ici on vous dit ensuite H2SO4 dilué. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que H2SO4 dilué, vous avez deux choses qui vont se passer. Dilué, vous êtes dans l'eau. Donc première chose, vous allez faire l'hydrolyse de votre ester. Ça, c'est la première chose qui va se passer. Vous allez hydrolyser ici. Et en plus, en rajoutant de l'eau et des H+, ici, vous allez faire la réaction inverse. Vous allez déprotéger. D'accord? Donc en fait, en une seule étape, vous allez être capable de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez avoir votre OH et ici, le retour de votre cétone. Vous avez déprotégé votre cétone. Voilà. Ça, c'est votre composé E. La suite de ces réactions-là, ça va être les différences d'oxydation que l'on a déjà vues. Hein. Vous êtes en présence ici d'un alcool, on revient un petit peu en arrière, mais vous allez voir, c'est la même chose. Dans un cas, vous utilisez du CrO3H2SO4, donc ce sont les conditions de Jones, ou du CrO3 pyridine, pour aller vers F ou G, ou du PCC. On appelle ça du PCC, hein. Je pense qu'on l'a pas vu en cours, mais voilà, CrO3 pyridine, c'est ce qu'on appelle du PCC, c'est du pyridinium promochlorate, me semble-t-il. Bref, conditions de Collins. Alors, pour aller vers la molécule F, on fait du CrO3 H2O. H2SO4, pardon. CrO3 H2SO4 sont les conditions de Jones. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, 8. Si vous faites du CrO3 H2SO4, ce sont les conditions de Jones. Hein. Voilà, on peut les réécrire. Alors, à quoi vous servent ces conditions de Jones? Vous allez oxyder les alcools au maximum. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire que votre alcool ici, il va être oxydé en acide carboxylique. Dans les deuxièmes conditions, hein, CrO3 pyridine sont les conditions de Collins. D'accord. Vous allez pouvoir vous arrêter intermédiairement à l'aldéhyde. C'est-à-dire que le H de l'aldéhyde ne va pas être oxydé. Vous avez votre molécule F et votre molécule G. Faut oublier ici macétone. Voilà pour cet exercice. Donc le mécanisme le plus important évidemment c'est celui de la formation de A, de la protection. Celui-ci il est quand même très classique et il y a de grandes chances qu'il tombe en DS. Voilà, donc faites attention à ça. Le reste est à peu près connu, PBR3, organomagnésiens, tout ça, voilà la petite étape un peu... il faut faire attention à s'arrêter. Hein. La molécule D, on n'a pas fait l'hydrolyse, il n'y a rien de précisé, donc elle sera faite à l'étape d'après. Mais moi je me suis fait avoir, donc faites attention à ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On passe à l'exercice 3.